Sénégal, bonjour. En vue des élections législatives, Tribune quotidienne nous renseigne que c'est le branle-bas de combat. S'agit-il de petits combats, de combats spéciaux ou des grands combats? En tout cas, le journal du groupe des médias de renseigner 110 partis et mouvements politiques lancent un bouclier pour la transparence. Transparence quand tu nous tiens. Et c'est Tribune quotidienne qui tient à expliquer que les 110 partis et mouvements en question exigent Raking, Taf et Johnny. La tenue immédiate d'une véritable concertation dont l'ordre du jour permettra à tous les acteurs d'avoir une idée claire et ce qui semble clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, voire transparent dans cette histoire, d'après Tribune quotidienne porte sur un fait. Comprenez? Les leaders vont engager le pôle juridique de Atel à diligenter la saisine des organes judiciaires aussi. Des visites auprès des autorités religieuses et traditionnelles du pays, ainsi qu'aux représentants diplomatiques prévus par justement les 110 partis et mouvements qui ont lancé un bouclier pour la transparence en vue des élections législatives à venir, explique bien entendu Tribune que retenu d'autres autour de cette actualité. Sinon, l'Atel s'attelle histoire de dénoncer un manque de concertation tout en annonçant un rassemblement triple XL le 27 septembre prochain. En attendant cette date, il y a dans Tribune quotidienne le coup de cœur du journaliste Mohamed Diop. En tout cas, Atel, oui, nous nous en réjouissons pleinement de dénoncer un manque de concertation tout en annonçant un rassemblement triple XL le 27 septembre prochain. En attendant cette date, il y a dans Tribune quotidienne le coup de cœur du journaliste Mohamed Diop. En tout cas, Atel, oui, nous nous en réjouissons pleinement. Pourquoi pas d'ailleurs, interroge bien entendu mon confrère Mohamed Diop dans son coup de cœur du jour. Ce jour, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune quotidienne, que celui qui dit oui ou encore waouh, pour ne pas dire Yaram Kalla, à l'organisation des 110 partis et mouvements pour la conquête de l'Assemblée nationale, c'est le journaliste Mohamed Diop, Vox Populi pour sa part de révéler législative anticipée du 17 novembre. L'opposition met la pression sur le régime. En tout cas, c'est à plein régime qu'entendent tourner les 110 partis et mouvements de l'Atel, d'après Vox Populi qui nous renseigne qu'ils accusent déjà le pouvoir de préparer un putsch électoral. Et comme pour dire Boubou Keyabe Wahambade il y a l'As quotidien qui annonce une manifestation pour la transparence des élections. En tout cas, Atel à la place de la nation le 27 septembre prochain, révèle bien entendu l'As quotidien ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est l'I quotidien. Bon, le quotidien L'I de révéler élections législatives anticipées, Atel dénonce un putsch électoral. En tout cas, l'Alliance pour la transparence des élections se dit exclue du processus électoral, renseigne le quotidien L'I. Dans le journal, on peut également lire c'est-à-dire l'Alliance pour la transparence des élections annonce un rassemblement le 27 septembre prochain. Il s'agit là déjà d'évoquer une situation autour d'un plan d'action décliné en 4 points pour protéger et sauvegarder les acquis démocratiques. Précise bien entendu le quotidien L'I à la question de savoir L'I Mbadiamle. Le peuple quotidien pour sa part de renseigner compte un putsch électoral le 17 novembre. Atel annonce un grand rassemblement, c'est-à-dire un rassemblement triple XL le 27 septembre prochain. En tout cas, la manifestation aura lieu à la place de la nation à partir de 15h pile poil. Bon, loin d'être un poil, pour ne pas dire un cheveu dans la soupe, Atel l'est. Surtout que le peuple quotidien renseigne qu'il est question de plus de 140 partis à l'assaut du duo Diomaye Sonko. En tout cas, l'Atel dénonce l'absence de concertation autour des législatives anticipées. Nous livre également le peuple quotidien. Au même moment, Tribune quotidien revient, histoire de renseigner qu'à côté de Atel, dans l'opposition, il y a une autre organisation politique dans les starting blocks pour les législatives. De quoi s'agit-il exactement? Tribune quotidienne de nous apprendre le comité d'initiative du FSR, le Front Social Républicain,
républicain. Ce Front social républicain appelle l'opposition à constituer un bloc uni, soudé et solidaire pour venir à bout des tenants actuels du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune Quotidien, que pour les législatives, le comité d'initiative du FSR est déjà en Ngembe et en Lewato. Alors, en Ngembe et en Lewato, pour un beurre simple ou un beurre d'or, en tout cas, l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne, Alassane Mamadou Sissé, Adi Mergad Kadouté et autres appellent l'opposition à constituer un bloc soudé et solidaire. Renseigne clairement et nettement Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, il y a le point actuel qui barre ça d'une interrogation. Kouroubaïfal et Mboldebouri. De quoi s'agit-il exactement? De la création de son nouveau parti politique. Et là, qu'est-ce qui fait courir? Qu'est-ce qui fait courir? Cheikh Issa Sall, maire de Mbour. Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir le point actuel ce matin. Ce matin, le journal de rappeler après que Sonko ait demandé une audience avec Mansour Faye. C'est lui qui avait donné l'audio comme preuve. Aussi, le maire de Mbour avait renoncé à son amitié avec Sonko pour la politique. Rappelle tout simplement et tout bonnement le point actuel. Le journal d'interroger, mais quelle sera la ligne de son parti, la ligne du parti de Cheikh Issa Sall dans cette histoire? Sera-t-il un parti pro-pouvoir ou opposition? Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après bien entendu le point actuel, Cheikh Issa Sall fut le secrétaire général de Mansour Faye à la délégation pour la solidarité et directeur général de l'ADM et de la CDC. D'où l'intérêt de l'interrogation qui barre la une du point actuel, comprenez? Mais qu'est-ce qui fait en réalité des réalités courir Cheikh Issa Sall? À côté de Cheikh Issa Sall, l'info quotidien parle du guerrier politique de la Petite Côte. De qui s'agit-il exactement? Du maire de Malikounda, Maguette Sène Sawai. Maguette Sène qui semble avoir bouffé du lion. Si on en croit bien entendu l'info quotidien, le journal de parler de législative, histoire de nous renseigner que Sawai, Maguette Sène veut faire entrer plus d'acteurs locaux à l'Assemblée nationale. Que dire à ce sujet? Sinon, surtout que renseigne l'info quotidien, le maire de Malikounda va prendre part aux élections législatives sous la bannière du mouvement, la marche des territoires Andenaoulé, avec l'objectif d'offrir aux acteurs des territoires une plus grande place à l'Assemblée nationale. Note également l'info quotidien. Pendant ce temps, l'observateur l'obs de parler de politique, justement avec à la clé un titre, comprenez, Amadouba, la cible et l'énorme défi. À la question de savoir si Sawai Ba Amadou Saf number ou le Saf number, pour l'instant, Ba Amadou peut pas dire Amadouba, qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant ce matin le quotidien Le Public. Et ce que rend public le quotidien Le Public gravite autour d'une interrogation. Kouroubaïfal et Mboldebouri, à savoir sortie molle, absence du terrain. Amadouba serait-il actionnaire du projet? En tout cas, Sawai, qui d'après Le Public quotidien n'est pas en Ngembe, mais en Yerenjouli. Voilà ce qu'on peut relever. Bon, qui pour tenir tête au nouveau régime, interroge bien entendu Le Public quotidien. Le journal, en tout cas, de noter Amadouba semble fuir, c'est-à-dire semble détaler avec la queue entre les jambes devant sa nouvelle responsabilité. Et c'est en toute responsabilité que Le Public quotidien renseigne sa première déclaration. La première déclaration d'Amadouba, annoncée en grande pompe, a été, comme qui dirait, un simbalambe. Mbadou. Bon, il a servi un plat amer. Le Raël ne fera pas, alors là, pas du tout, reculer le duo au pouvoir. Informe bien entendu le quotidien Le Public. Il convenait de terminer avec le quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler éducation, préparation de la rentrée. L'État remet le voile. En tout cas, le ministre de l'Éducation doit soumettre un arrêté qui met en conformité les règlements intérieurs des établissements à la Constitution. Et là, mais là, t'es donc de Allah. Bon, que Dieu préserve